Manifeste aux Français, condamnation de l'action française par le duc de Guise, novembre 1937. Une monarchie sociale, familiale, décentralisatrice, que la Maison de France est seule qualifiée pour définir. Français, votre inquiétude est grande. Il ne se passe pas de jour que je n'en recueille des échos. Ils me sont rapportés par beaucoup d'entre vous qui se rattachent aux partis politiques les plus divers et les plus opposés, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Je partage vos craintes, le péril étant dedans, le péril étant dehors. Que vous vous disiez de droite ou de gauche, mettez donc fin à vos querelles stériles et puisez dans votre bon sens le courage de voir la réalité en face. En fait, vous tournez dans un cercle infernal. Pour en sortir, sans perdre vos justes libertés, il ne vous reste qu'une solution normale, naturelle et conforme au génie français, la monarchie. Hélas, je sais que vous ne trouverez pas son véritable visage dans les manuels d'histoire, où le sectarisme le dispute au mensonge. Au contraire, la monarchie que je veux avec vous refaire en France s'appuie sur toutes les forces vives du pays, parce que le roi n'est pas l'homme d'un parti. Indépendant des clans, il se tient en dehors d'eux, les arbitre, et ne prend jamais part aux luttes que dressent les citoyens les uns contre les autres. Cela se constate aujourd'hui dans les monarchies, même parlementaires. Ni parlementarisme, ni dictature. Par contre, la République parlementaire ne vit que des luttes et des compromis entre les partis. Son gouvernement prisonnier des tractations et des marchandages dont il est issu, et par là même tyrannique pour les minorités. Avec le système parlementaire français, l'irresponsabilité et l'instabilité rendent impossibles les redressements durables et les réformes profondes. Et pour les hommes qui savent que leur pouvoir sera bref, quelle tentation que d'exploiter leur puissance passagère. Dans les États totalitaires, les dictateurs ne se maintiennent au pouvoir que par une politique de prestige. De leur avant déjà, ils peuvent être amenés à tuer le sort de leur pays, mais leur sort ouvre la porte à toutes les compétitions. La monarchie par contre, responsable en la personne du roi, porte en elle l'élément le plus puissant de stabilité, l'hérédité. L'hérédité tant décriée, c'est en elle que la monarchie trouve son équilibre et sa stabilité, puisque dans le présent, elle travaille pour l'avenir de ses enfants qui se confond avec l'avenir de la nation. On a voulu vous faire croire aussi que l'avènement de la monarchie compromettrait les conquêtes populaires sur le plan social. Mais savez-vous, ouvriers français, qu'après plus de 60 ans de république, notre pays se range parmi les nations les moins évoluées au point de vue social? Ce que sera la monarchie. Sociale, la monarchie rapprochera les classes en associant employés, ouvriers et patrons. Tous seront représentés dans le cadre de la profession. Ils discuteront librement la gestion de leurs intérêts et les réformes à apporter au métier sous le contrôle de l'État. Régionale, la monarchie décentralisatrice fera des provinces restaurées une réalité vivante. Elle leur rendra les multiples fonctions perdues au profit du pouvoir central, lequel applique aveuglément à toute la France des lois uniformes et des règlements identiques. Familiale, la monarchie l'est par essence, c'est dire quel intérêt, quelle attention bienfaisante elle portera à la famille, à la défense de ses droits fondamentaux, à la garantie de son patrimoine. Le vote ne sera pas supprimé, mais réorganisé sur le plan professionnel et familial, et par conséquent rendu efficace. À côté des assemblées professionnelles, seront créées des assemblées d'intérêts régionaux. Celles-ci auront pour but d'arbitrer les conflits locaux et de désigner des mandataires à l'Assemblée nationale des intérêts régionaux.
Elles seront élues suivant un mode de suffrage qui accordera au chef de famille, homme ou femme, une voix prépondérante. Les fonctions de l'État. L'État, débarrassé de tout ce qui n'entre pas dans ses attributions réelles, pourra alors se consacrer à l'exercice de ses fonctions naturelles: arbitrage, justice, sécurité intérieure et extérieure, affaires étrangères. Il n'y aura plus d'ingérence de la politique dans le domaine économique ou social, et ce sera en vain que les puissances d'argent ou autres tenteront d'avoir recours aux politiciens pour faire prévaloir des points de vue personnels et égoïstes. Le roi dans ses conseils, le peuple en ses états. Coutume hier sera demain le principe du droit public. La monarchie et les catholiques. Quant à vous, catholiques de France, dont la foi court de si graves dangers dans notre pays, tandis que sournoisement ses adversaires travaillent à la ruiner, je vous dois une déclaration particulière. Mes pères ont toujours partagé votre croyance et votre idéal. Sachez que je ne manquerai pas à la tradition des chefs naturels de la fille aînée de l'Église et que la monarchie française s'inspirera toujours des principes chrétiens. Je ne vous offre pas de vous enchaîner par des privilèges. Je protégerai la liberté de la foi, et cela suffira pour qu'elle s'épanouisse. Respectueux des droits de l'Église, reconnaissant ses bienfaits, appréciant son influence pour entretenir les valeurs morales et spirituelles du pays, tel sera le gouvernement royal. La monarchie, cependant, ne sera pas un gouvernement clérical. Je reste en ce fidèle au grand principe de la séparation des pouvoirs civils et religieux. N'est-ce pas d'ailleurs ce qu'a toujours proclamé l'Église en revendiquant pour chacune des deux sociétés, religieuses et civiles, l'indépendance à laquelle elles ont droit? La monarchie et l'action française. Il me reste enfin à dissiper un malentendu, une grave confusion dans l'opinion publique et même parmi les royalistes tend, en effet, à faire croire que l'action française est notre interprète. Il est certain que l'idée monarchique a été défendue, souvent même avec bonheur et non sans efficacité, par les membres de l'action française. Je sais leur admirable dévouement et leur sacrifice si souvent obscurs. Mais l'action française, qui est un parti, a toujours agi sous sa propre responsabilité, avec la pleine indépendance qu'elle n'a cessé de revendiquer depuis sa création. Elle n'a jamais été ni une émanation, ni un organe de la Maison de France. N'étant pas soumise à notre autorité, elle ne saurait nous engager. D'autre part, si sa doctrine politique postule le régime monarchique, les enseignements de son école, par contre, se sont révélés incompatibles avec les traditions de la monarchie française. Faites votre devoir. Seule la Maison de France, dont je suis le chef, est dépositaire de la doctrine royale. Elle seule est qualifiée pour définir ce que sera la monarchie de demain. Faites votre devoir, ayez le courage intellectuel de rompre avec les fausses traditions de mensonges et de duperies. Ayez le courage moral de ne pas abdiquer devant les difficultés qui vous assaillent aujourd'hui et ne vous laissez pas, dans un moment d'abandon, imposer une dictature, quelle qu'elle soit. Quant à moi, je continuerai à remplir mon devoir, parce que la famille royale appartient tout entière à la nation. Français, certain de pouvoir assurer votre bonheur, je suis décidé à reconquérir le trône de mes pères. La France reprendra alors sa mission dans le monde, elle retrouvera la paix, la concorde, la prospérité, par l'union du peuple avec son défenseur tutélaire, le roi.